Dans la vidéo du jour, nous allons coudre ensemble une capuche amovible. C'est parti! Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto vidéo de la capuche Béra. Et si vous tombez là par hasard, qu'est-ce que la capuche Béra? Alors, je vous mets en situation. Le printemps arrive, vous allez vouloir ressortir vos vestes plus légères, vos vestes de mi-saison, porter vos blazers, etc. Mais avouons-le, le matin, ça caille. Ou encore, nous sommes actuellement en mars, donc on connaît les petits déboires météorologiques de cette saison. Il peut faire grand beau et puis d'un seul coup avoir une averse de grêle. Et bien c'est là que la capuche amovible Béra intervient. Puisqu'en fait, c'est une capuche, comme on le voit, mais c'est pas une doudoune sans manches. On est vraiment sur un plastron avant, un plastron dos. Les côtés sont ouverts. Et l'intérêt de ça, c'est de pouvoir rajouter une épaisseur, soit pour nous tenir chaud. Donc ici, moi, je suis sur un plastron vraiment tout doux, moumoute, matelassé et assez épais, assez volumineux. Donc ça me tient vraiment chaud devant et dans le dos. Mais bon, sur les côtés, là, j'ai ma veste. Mais sans venir m'engoncer. Parce que là, ma veste en jean, très clairement, si j'avais la même épaisseur sur les côtés, ça passerait pas. Mais là, du coup, j'ai ressorti la veste en jean que je porte printemps, été. Et là, si je veux la porter un matin où il fait assez frais, par chez moi, il peut toujours faire vraiment très frais le matin au printemps, mais très ensoleillé et assez chaud l'après-midi. Et comme ça, je peux avoir ma capuche le matin et après l'après-midi ne pas la porter. Et le gros intérêt, c'est on est sur une capuche, ça s'appelle la capuche amovible. Et bien, on a une très grande capuche. Bon là, moi, j'ai une queue de cheval, donc je ne sais pas à quoi je ressemble. Mais l'idée, c'est que la capuche, c'est ça, elle est vraiment très grande pour être portée dans toutes les situations, que vous ayez un grand chignon sur la tête ou tout simplement une masse de cheveux volumineuse. Et sinon, elle se pose joliment sur les épaules quand on ne la porte pas et ça permet, si on le souhaite, d'avoir une jolie doublure, de vraiment faire aussi une pièce un peu mode. Et moi qui suis, on va dire, très frileuse, je sors jamais sans une écharpe, un foulard, un snood. J'aime bien avoir la gorge couverte quand je sors. J'ai imaginé cette capuche avec un col montant. Donc, il peut carrément être envisageable de ne pas coudre la capuche par rapport au montage du vêtement. Et donc, on est sur un col montant. Et quand on le coud comme ici, désolée pour le micro, ça va faire du bruit. Quand on le coud comme ici, dans un tissu tout doux, c'est vraiment super confortable. Donc, c'est montant, mais ça gêne pas mes mouvements de tête. Donc, ça cache bien ma gorge, mais sans gêner mes mouvements de tête. Et si je le veux, après, je peux le porter comme ça. Je trouve ça assez élégant comme ça. Pour vous dire, celle-ci, donc je viens de la coudre, je viens de terminer le tuto que vous allez voir par la suite. Celui-ci, donc mon proto, vous voyez, c'est une version full récup. Certains auraient reconnu le tissu de mon sac Suricat. Ça, c'est du matelassé que j'ai depuis longtemps. Et à l'intérieur, j'ai pris plein de chutes de coton donc pour faire un petit patchwork. Et donc, il n'est pas si épais que ça, ce tissu. Mais bon, on est quand même sur de la doudoune. Il y a une fine couche de watine à l'intérieur. Et donc, une simple cotonnade en doublure. Eh bien, je ne porte plus que ça depuis un mois. Je ne porte plus d'écharpe. Et comme ça, dès qu'il y a une petite averse, j'ai ma capuche. Et sinon, tout simplement, la capuche se place sur mes épaules. Il n'y a pas de problème. Et puis, un petit peu trop chaud, où je rentre à l'intérieur d'un bâtiment, je peux ouvrir. Enfin, vraiment, je suis très très satisfaite. Et puis surtout, l'intérêt, c'est que si jamais vous êtes en train de vous balader ou de faire quelconque activité, vous avez trop chaud, vous pouvez l'enlever sans enlever votre manteau. Avec le fait que ce soit simplement un plastron, vous pouvez soit le dézipper en entier, soit même juste l'extirper comme ceci. Et vous n'avez pas besoin de vous déshabiller. Des fois, on est dans la rue ou en train de faire je sais pas quoi, on a un peu les mains prises. Faut enlever le manteau, voilà. Et dernier petit point, toujours dans
cette vision de praticité et aussi de rendre le produit nomade et transportable, j'y ai intégré une poche de rangement. Du coup, ici, dans le bas du dos, on vient coudre un zip invisible. Donc ça se voit pas quand on porte, il y a juste la petite tirette qui pendouille, mais on la voit pas. Et on peut ouvrir comme ça et sortir du coup une petite poche. Bon là moi je l'ai faite dans le même tissu que ma doublure. Et à la façon d'un coupe-vent, on peut rentrer l'intégralité de la capuche à l'intérieur. Et puis après ça se ferme avec un petit rabat et des pressions. Et comme ça fait vraiment un petit... le produit est compact, après sinon on peut simplement le plier. Mais si on veut pouvoir glisser après dans son sac à main, ça prendra quand même moins de place que si c'était la capuche qu'on pliait comme on pouvait. Au niveau de cette fameuse sacoche, vous pouvez la coudre soit dans le tissu doublure, soit dans le tissu extérieur. Je vous préconise plutôt de la coudre dans le tissu extérieur pour que ça reste déperlant si jamais vous la transportez en extérieur. À savoir que par rapport à ce que je vous ai présenté dans le tuto, j'ai agrandi la sacoche de quelques centimètres dans le patron que vous pouvez acheter, puisque je me suis rendu compte que avec un tissu vraiment très épais comme le mien, c'était difficile de faire rentrer la capuche. Donc voilà, j'ai agrandi le patron. Mais si vous êtes vraiment sur un maxi tissu et que vous tenez vraiment à la sacoche, agrandissez encore de quelques centimètres. De toute façon, c'est expliqué dans le patron. Mais j'ai pas envie non plus de proposer à tout le monde une énorme poche qui remonte jusqu'en haut du dos. Parce que par exemple, ici, avec un petit tissu, il n'y a pas besoin que la poche elle soit énormissime. Voilà. Au niveau des tailles, ce modèle est disponible en 3 tailles. Taille 0, taille 1, taille 2. Donc moi je porte la taille 1. Ces deux modèles, c'est la taille 1. Donc on va dire que c'est le modèle pour les femmes. Je vais vous préciser quelques informations ensuite. La taille 0, ça sera plutôt pour les personnes toutes menues. Donc ça peut être femme ou homme très menu, mais sinon ça va convenir aux ados, aux enfants. La capuche est un peu moins volumineuse et c'est surtout au niveau de la carrure que ça va se jouer parce que ce sera pas beau si votre capuche amovible est plus grande que la carrure d'événements que vous portez par-dessus. Ça va vous faire une carrure de rugbyman ou de footballeur américain. C'est pas le but. Donc c'est ça qui évolue. Donc c'est pour ça que si vous êtes une personne toute menue, très peu carrée, la taille 0 peut convenir également. Et il faut savoir du coup que la capuche est juste un petit peu moins volumineuse. Et entre la taille 1 et la taille 2, la capuche n'évolue pas, c'est uniquement au niveau de la carrure que ça se joue. Et donc je préconise la taille 2 à partir d'un tour de poitrine de 100. Mais après ça reste une valeur indicative. Donc notamment pour les hommes, j'aurais plutôt tendance à préconiser la taille 2, toujours par rapport à la carrure. Mais un homme plutôt menu pourra porter la taille 1 sans problème. Donc ce patron, il est disponible au format PDF et au format pochette. Et le nouveau format qui existe maintenant depuis un petit mois, c'est le format PDF plus A0. Donc vous commandez sur mon site donc cette offre PDF A0. Vous recevez directement dans votre boîte mail, vous pouvez directement télécharger le patron PDF, le même que si vous achetez uniquement le PDF. Mais en plus, vous recevrez dans votre boîte aux lettres le patron, donc la planche de patron A0 imprimée en couleur chez vous. Ça vous évite de devoir passer plusieurs commandes. Et bien voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je vous laisse avec la suite du tuto. Au niveau des tissus, vous allez pouvoir utiliser directement du matelassé doudoune, comme celui-ci par exemple. Voilà, en plus, il est hyper doux sur l'envers, donc limite ce tissu n'aurait pas besoin d'être doublé. Mais bon, donc soit on utilise directement du matelassé doudoune, on en trouve des très sympas maintenant. Celui-là, il vient de chez Fairy Factory. Ou sinon, vous pouvez acheter du tissu dit déperlant, donc imperméable. Vous voyez cet aspect, voilà, et c'est assez fin, hein. Voilà. Et venir le matelasser vous-même. C'est ce que je vais vous montrer avec ce joli tissu bleu roi. Donc pour ça, j'ai acheté de la ouatine fine. Vous voyez. Et celle-ci, elle est, je sais pas comment dire, mais comme emprisonnée de chaque côté, quoi. Ça va moins s'accrocher dans mon pied de biche. Donc voilà, je vous conseille plutôt ce type de matière. Et là, moi, pour la doublure, je vais faire un truc vraiment
confort doudou. Donc j'ai pris du Minky. Pareil, pas trop épais quand même parce qu'on va venir le porter sous des vêtements. Donc voilà, mais qui aura ce joli effet confortable. Et pour cette version matelassée, je vais sûrement doubler avec ce crêpe, ce bubble crêpe de chez la Tissutex. C'est une chute. J'avais fait une robe Astrid à ma mère. Et je pense que ça va être sympa. Comme ça, j'aurai deux versions. J'aurai une avec l'intérieur tout doux et une autre pour pouvoir porter de manière plus estivale, on va dire, quand il fait froid l'été, par exemple, mais bah, que ça n'ait pas un côté trop hivernal avec le tissu doudou. Au niveau des pièces, voilà où j'en suis. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, je vais matelasser. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va découper. Donc, je vous conseille pas de découper directement vos pièces parce que le matelassage va induire une réduction. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des rectangles autour de mes pièces. Quand on était proche du côté de la pièce, je laissais au minimum 1 cm, voire 2. Après, ben, j'ai fait comme j'ai pu pour optimiser mon tissu et ma watine. Et ensuite, j'ai reporté, vous voyez, les lignes de matelassage que moi je vous propose dans le patron. Après, vous pouvez faire le matelassage que vous voulez, la forme que vous voulez. Moi, je vous propose un matelassage très simple, juste quelques lignes. Et donc, que j'ai reporté avec un stylo effaçable à l'eau. Je vous les avais présentés sur Instagram, c'est des feutres pour enfants ultra lavables. Et c'est ce côté ultra lavable qui fait que ça s'enlève à l'eau froide tout simplement. Donc une fois que j'aurai matelassé, je passerai un petit coup de lingette, j'entends des petites lingettes démaquillantes que j'ai cousues. Un petit coup de gant de toilette si vous préférez, pour enlever du coup la trace. Et de toute façon, peut-être qu'à la fin je passerai en machine ma capuche. Donc ça, c'est pour le milieu de la capuche. Ça, c'est mes deux côtés de capuche. Ça, c'est mon devant, enfin mes devants et mon dos. J'ai fait un grand rectangle que je vais matelasser et après, je couperai mes pièces. Et le col, moi, je veux pas faire de matelassage particulier. Par contre, bah, je veux quand même qu'il ait ce côté matelassé pour aller avec le reste du tissu. Donc, j'ai coupé la forme de ma pièce et je vais bâtir dans la marge de couture ici pour que les deux pièces deviennent solidaires. Et sinon, les pièces que je ne vais pas matelasser, ce sont les sacs de poche, petits et grands sacs de poche ainsi que le rabat. Comme ça, ma sacoche extérieure sera imperméable, mon produit ne prendra pas l'eau, mais j'ai peur que ce soit trop épais avec le matelassé. Il n'y a pas d'intérêt. Et aussi, il y a les petites propretés de zip donc, que j'ai coupées en double dans mon tissu. Si jamais vous ne pouvez pas enlever le matelassage de votre tissu, il faut peut-être couper une des pièces dans le tissu extérieur, l'autre pièce dans la doublure. Et sinon, sur une autre version, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai pu enlever le matelassage. En fait, vous coupez un endroit où il n'y a pas de ligne de couture de matelassage et vous pouvez prendre juste le tissu extérieur. Ou au pire, laisser une épaisseur de matelassé, mais pas les deux côtés matelassés, parce que sinon, là, ça va vraiment pas être possible. Voilà. Donc, pour matelasser, j'ai trouvé mon rythme de croisière. C'est cette vitesse-là. À cette vitesse-là, c'est nickel. Mes points sont réguliers. J'ai pas de bourrage. Si vous le pouvez, avec votre machine, réduisez la tension du pied presseur. Moi, je peux pas. Et du coup, bah, si je vais plus vite, ça va trop vite et ça fait n'importe quoi. Alors que là, bah, ça se passe bien. Donc vous voyez, je plaque mes mains. Enfin, je mets mes mains de sorte à plaquer le tissu. Et que ça soit le plus plan possible. Mais sans les tirer non plus. Tac. Et donc là, je sais même pas si vous allez bien voir, j'ai une ligne bien régulière. Et donc une fois que j'ai matelassé, je découpe mes pièces.
Voilà, toutes mes pièces sont découpées. Donc, j'ai mes deux devants en tissu extérieur. J'ai mon dos en tissu extérieur. Lui, il a été coupé au pli. Pour la capuche, il nous faut un milieu et les deux côtés, donc toujours en tissu extérieur. Et le fameux col dont j'ai juste piqué le pourtour avec la ouatine. Et comme je vous les ai montré tout à l'heure, les deux propretés de zip, le rabat et les deux sacs de poche, le petit et le grand. Et ensuite, dans le tissu doublure, que je vais avoir hâte d'enfermer, parce que vous allez vite comprendre, hein, ça en met partout. Donc j'ai mes capuches. Donc moi sur ce tissu-là, j'ai mis des épingles partout, à la place des repères. Parce que sinon je voyais pas comment m'en sortir. Donc vous voyez pour la capuche, je vois surtout que j'ai une tache ici. En espérant que ça parte à la machine à laver. Ça a l'air d'être juste en surface. Du coup, il y a plusieurs crans sur l'arrondi ici, un autre ici. Donc pareil, il y a le centre avec ses repères qu'on alignera. J'ai deux devant. Ça, c'est des crans de zip. Ça, c'est des crans pour aider à l'assemblage. Le dos. Donc j'ai repéré les milieux, l'écran d'assemblage. Et ça, c'est deux repères super importants si vous faites la petite sacoche de transport. Et finalement, un col en doublure aussi. Au niveau du petit matériel, il vous faudra, quoi qu'il en soit, un zip de 50 cm séparable, donc qui s'ouvre en bas. Si vous faites la sacoche, il vous faudra un zip invisible de 22 cm et aussi deux pressions, enfin deux paires de pressions. Et si vous souhaitez resserrer la capuche, il vous faudra des stop cordons avec deux ouvertures. Donc sinon, souvent le ressort est sur le côté. Donc là, moi, ils sont vraiment très jolis, ceux-là. Et il faut le cordon qui va avec. Donc là, moi, c'est du cordon satin. Il vous en faudra 1 mètre. Mais sinon, ça existe aussi de l'élastique rond et fin. Faut que ce soit rond et que ça passe là-dedans. Tout simplement. Après, le cordon satin, je sais pas si c'est le mieux parce que ça glisse un peu. Il faudrait peut-être que ce soit un poil plus épais aussi. Je vais voir ce que ça donne. Donc c'est parti pour la couture. Pour commencer, on va prendre le dos en tissu extérieur et on va venir y épingler endroit contre endroit les devants au niveau des épaules. Donc là, on aligne bien toutes les épaisseurs. Et si vous cousez du matelassé ou de l'imperméable, on préfère les petites pinces comme celle-ci aux épingles parce que les épingles, ça ferait des trous qui resteraient visibles. Donc on épingle, on peut épingler déjà les deux côtés et on pique à 1 cm du bord. Et on fait pareil pour la doublure. Et une fois qu'on a piqué, on ouvre la marge de couture au fer. Et si comme moi vous avez la ouatine directement en contact ou alors tout simplement votre tissu matelassé qui est plastifié, on ne met pas le fer directement en contact avec le tissu. On va utiliser une pâte mouille, donc un tissu, idéalement un petit coton qu'on va mettre entre le fer et le tissu. Et aussi, mettez pas votre fer trop chaud, sinon vous risquez d'endommager votre tissu. Et donc on ouvre aussi les marges de couture sur la doublure. Pour la capuche, on va venir épingler les deux côtés à la partie centrale. Donc, ce sont les deux côtés arrondis qui vont venir s'épingler ici. Puisqu'ici, là, ça c'est ce qui sera autour de votre visage. Et ça c'est le bas, qui sera assemblé au niveau de l'encolure. Donc, on va commencer, il faut bien prendre un côté. Donc, la partie haute, elle est plus large. Donc, on aligne ici. Et il va falloir bien aligner l'écran.
Donc là, si vous pouvez épingler votre tissu avec des épingles, c'est le mieux, hein, et je vous conseille d'en mettre pas mal parce que du coup, bah, on est ici sur un arrondi. Mais sinon, ça va le faire. Vous en faites pas. Après, il y a un autre cran encore à aligner. Et finalement, il y a le bas des pièces. Et on met des épingles intermédiaires. Et ensuite, on pique à 1 cm du bord. Et on fera pareil avec le deuxième côté. Ensuite, une fois qu'on a cousu, on ouvre les marges de couture au fer. Donc, comme tout à l'heure, on met une pâte mouille et surtout là, on fait du mieux qu'on peut vu qu'on est dans les arrondis. On prend son temps et on ouvre bien les coutures. Et on répète les étapes pour la capuche en doublure. On assemble les côtés à la partie centrale et on ouvre au fer. L'étape suivante, si vous souhaitez insérer un cordon, ça va être de coudre les 2 boutonnières de part et d'autre de la capuche en tissu principal. Donc sur le patron, vous avez 2 petits traits parallèles là qui sont tracés. C'est la longueur de votre boutonnière, donc à peu près 1 cm. Après, si votre machine permet de faire des boutonnières rondes aussi, pourquoi pas. Voilà, le tout, ce sera de pouvoir passer votre cordon. Donc, soit vous pouvez les ouvrir après, mais moi, je préfère vraiment les ouvrir maintenant parce que bah, après, ce sera embêtant, quoi. Il y aura plusieurs épaisseurs, plus de risque de faire des bêtises. Et pour être sûr de ne pas déraper, moi, je mets des épingles comme ça, de part et d'autre, en fait, à la limite de la boutonnière. Et j'y vais au découvite, parce que là, on n'a pas trop d'autres solutions, vu qu'elles sont toutes petites. Et du coup, on peut y aller comme ça. Donc on fait gaffe, hein, parce que moi, je suis sur un tissu où si je fais un accro, c'est irréversible. Et il n'y a pas besoin forcément de l'ouvrir sur une grande surface. Le tout, ce sera que le cordon passe. Là, je pense que je me fais pas trop de soucis, il passera. Et je fais pareil pour les autres également qui sont de l'autre côté. Vous les voyez mieux là. Donc, une fois que toutes les boutonnières sont ouvertes, on va épingler nos 2 capuches endroit contre endroit pour former la capuche finale. Donc, on ne se trompe pas. On commence par aligner les extrémités. Après, on aligne les coutures de la partie centrale de la capuche. Pareil pour le deuxième cran. Et après, on va coudre tout du long. Donc, c'est sur la partie qui sera autour de votre visage. Tac. Mais on ne coupe pas la partie basse. Donc, je vais finir de mettre des épingles après. Mais on coud vraiment ici, ici, ici. On ne touche pas là où il y a l'écran, hein. On pique à 1 cm du bas. Et voilà, c'est cousu. Donc, très important de respecter, enfin de toute manière, hein, mais la marge de couture si vous faites des boutonnières, parce que sinon elles ne seront pas centrées, ce sera pas beau. On respecte toujours les marges de couture, mais là, des fois, avec plein d'épaisseur, on peut vite vriller de 1 mm, mais faites vraiment super gaffe au début. Il faut que vous ayez 5 mm en fait de part et d'autre de la boutonnière. Voilà. Donc là, l'idée, ça va être de retourner sur l'endroit, mais pour un plus joli rendu, après, des fois, les tissus le permettent plus ou moins, c'est mieux d'ouvrir la marge de couture au fer ici. Ça se placera mieux après. Donc moi, je vais repasser et je vous retrouve ensuite. Donc voilà, j'ai repassé ma marge de couture ouverte. Et là, on retourne de sorte à placer la capuche dans sa position finale. Mon Dieu, ça va être beaucoup trop confortable. Donc là, bah, il faut que la doublure aille à l'intérieur. Donc là, il va falloir soit repasser si votre tissu le permet. Enfin bref, il faut bien positionner la doublure dans sa position. Là, c'est au goût de chacun. Soit vous mettez vraiment bord à bord, on verra beaucoup la doublure. Soit vous aimez pas, vous faites vraiment rentrer sur l'intérieur. Mais moi, je peux pas avec mes épaisseurs et mes petites boutonnières. Moi, je vais bien épingler comme ça. Parce que mes tissus au fer, ça va pas changer grand-chose. Donc, je vais bien épingler parce qu'en fait, on va venir faire une surpiqûre à 2 cm du bord.
ici. Donc l'idée, ce sera que les boutonnières soient vraiment centrées. Sur tout le tour. Donc ça va former une coulisse pour ceux qui mettent un cordon, mais sinon tout simplement, ça va maintenir votre doublure en fait à l'intérieur. Pas qu'elle fasse que ressortir sur le devant. Voilà. Donc on épingle bien et on surpique à 2 cm sur tout le tour. Surpiqûre au moins 3 mm de long au point droit. Mais moi, sur des tissus épais, je vais sûrement essayer, je vais peut-être mettre 4. Parce que bah forcément, ça va, vu qu'il y a de l'épaisseur, ça va réduire mon point aussi en longueur. Voilà, c'est cousu. Si votre tissu le permet, un petit coup de fer, ça fera jamais de mal. Et maintenant, si vous voulez mettre un cordon, on a une étape à faire ici. Donc, il va falloir qu'on glisse notre cordon à l'intérieur et qu'on mette nos petits stop cordons. Donc, moi, je vais utiliser une aiguille à laine comme ça et je vais prier pour pas trop galérer avec la ouatine. Donc, on rentre, vous voyez, j'ai déjà fait un premier essai par la boutonnière supérieure. Donc, moi, ça va être de pas trop abîmer la ouatine et surtout de pas ressortir au travers du minky parce que je peux facilement passer au travers aussi. Donc je prends mon temps et arrivé au bout, l'objectif ça va être de ressortir par la boutonnière supérieure également. Tac, super. Donc on laisse un peu de métrage de chaque côté. Donc on vérifie qu'il est bien passé partout, on ne laisse pas tout tendu. Donc déjà, je vais couper mes petits fils qui dépassent ici. Ça nous embête plus qu'autre chose. Maintenant, il va falloir mettre nos stop cordons ici et de l'autre côté. Donc vous, si vous avez les stop cordons classiques avec le ressort, il va falloir que le ressort soit vers l'extérieur. C'est plus joli. Moi, peu importe. Et donc, on passe le cordon dans le stop cordon, dans sa position appui, et sinon ça ne tiendra pas. Donc, on le rentre d'un côté. Moi, je veux que ce soit quoi? Je vais recouper le bouquet un peu abîmé. Et donc, je rentre par un côté. Je ressors de l'autre. Et je re-rentre. Voilà. Bon. Est-ce que je veux que ce soit vers là? Ce sera vers mon visage. Non, je préfère que ce soit dans l'autre sens, moi. Donc, il faut que je rentre par là. Parce que sinon, quand je serai en position resserrée, ça va me faire une boucle. Bah, vous aussi. Et vous, la boucle, elle sera vers le haut. Parce que si vous avez des stop cordons plus classiques. Mais moi, du coup, la boucle, je veux pas qu'elle soit vers mon visage, autant qu'elle soit vers l'extérieur. Donc là, après, on voudra que ce soit vraiment en position resserrée, que ce soit comme ça, c'est plus joli. Mais là, déjà, on va pouvoir l'insérer dans la deuxième boutonnière et le faire ressortir par le bas, vous voyez. Donc, soit vous utilisez une épingle à nourrice ou autre. Hein. Moi, je continue avec mon aiguille à laine. Tac. Et moi, je vais vouloir que ce soit comme ça. Du coup, le plus tendu possible. Donc, on va simuler. Après, ici, ce sera maintenu dans la couture suivante. Donc, vous pouvez mettre une pince pour bloquer. Donc, imaginons que je mets une pince pour bloquer ici et que ça bouge pas. Bah, si je veux resserrer, j'appuie pour donner du mou et je resserre. Tac. Et du coup, ça va resserrer ma capuche. Voilà. Donc là, je peux faire comme ça pour remettre dans sa position. Tac. Donc, je pense que ça a un peu bougé ici. Donc là, je vais tendre.
Et je fais pareil de l'autre côté du coup. Je vous retrouve quand c'est bon. Donc voilà, mes stop cordons sont passés de chaque côté, sont dans la position la plus, pas la plus tendue du coup, la moins tendue, mais il n'y a pas de mou quoi. J'ai mis, comme ce sera dans la position finale, quand mon vêtement sera cousu. Et là maintenant, que vous ayez mis un stop cordon ou pas, si comme moi, c'est sur ma deuxième version, vous cousez une capuche avec une doublure plus fluide, et ben elle peut être plus capricieuse et avoir tendance à vouloir ressortir. Bon, quand vous la porterez, non, mais bon, elle peut avoir plus tendance à ressortir, elle va moins se plaquer au fond. Donc avant de faire la piqûre qu'on va faire juste ensuite, je vous conseille donc de venir bien positionner votre capuche doublure comme elle se placera à terme. Et on va venir faire des points à la main pour maintenir les marges de couture vers le fond de la capuche en fait. Donc là, moi, je vais saisir les marges de couture ici. Je vais peut-être mettre une petite pince comme ça, ça va les bloquer mes tissus. Donc je vais sortir comme ça. Donc là, je sais que c'est bien aligné. Il ne faut pas le faire si vous n'êtes pas bien aligné. Et là, je vais pouvoir juste faire quelques points en fait pour la maintenir dans sa position. Et je vais faire ça de l'autre côté. Je vais voir ce que ça donne. Et si besoin, je referai des points juste un peu plus loin, un peu plus profond dans la capuche, à 2-3 endroits. Donc vous voyez, là, j'ai juste fait 2-3 points. Je fais un nœud. Et je fais pareil de l'autre côté. Il n'y a pas photo, c'est déjà beaucoup mieux. Vous voyez, quand je fais ça, ma doublure, du coup, ne ressort pas. Donc ça va être suffisant. Là, du coup, moi, je vais bâtir ici, comme je vous montre tout de suite pour l'autre version. on va venir bâtir le bas des pièces. Donc on les positionne dans leur position finale. Donc on aligne bien les coutures. On aligne bien tout l'écran. Et on va piquer à 5 mm du bord dans la marge de couture. Comme ça, les deux épaisseurs, en l'occurrence moi ici les trois, seront solidaires pour la suite. Et en l'occurrence, ici, ça va vraiment venir, faites un point solide ici. L'idée, ça va être de bloquer le cordon, du coup. Donc, point droit, 5 mm du bord, un point long, hein, 5 mm de long, ça suffit. Peut-être ici plus serré pour bien maintenir, mais c'est tout. Donc voilà, c'est cousu dans le bas. On peut couper le cordon qui dépasse de chaque côté. Et on va venir coudre la capuche sur le plastron en tissu principal. Donc on prend l'assemblage ici, comme ça. Et on va venir le coudre endroit contre endroit. Donc ça va être tissu principal contre tissu principal. Là, on considère qu'on n'a plus qu'une seule pièce. Endroit, envers. L'envers, c'est la doublure. Donc là, moi, il y a un cran de milieu dos ici. Je vais venir l'épingler comme cela. Il y a des crans d'épaule aussi. Et le plus important, de toute façon, si vous épinglez logiquement, naturellement, ça se positionne comme ça. Ici, on ne vient pas mettre bord à bord. On vient bien laisser 1 cm. Bon, avec moi, avec ma moumoute, c'est pas facile, mais de vous montrer. 1 cm de libre ici, parce qu'on va venir coudre le zip après. Donc, il faut laisser ce centimètre de marge libre. Donc, on épingle comme ça, pareil de l'autre côté. Et on pique à 5 mm du bord, parce qu'après, on va venir mettre le col. Donc, on maintient déjà en place et on fera notre piqûre plus tard à 1 cm. Donc voilà, j'ai cousu à 5 mm du bord. Maintenant, on va prendre le col en tissu principal. Et c'est là que moi, je vais regretter d'avoir pris des tissus aussi épais. Donc, pour vous montrer, là, c'est la forme du col comme ça. Ça, c'est le haut, ce qui sera contre votre visage. C'est donc cette partie la plus longue qu'il va falloir épingler ici. Donc, on épingle
endroit contre endroit du plastron. Tac, donc la partie basse allongée ici, de sorte à prendre en sandwich la capuche. Donc vous avez un cran de milieu dos qu'on va aligner avec le cran de milieu dos. Il y a des crans d'épaule. Et ici, ça va bien jusqu'à l'extrémité. Pas comme la capuche. Parce que le zip ira sur le col. Tac. Et après, ben, on met des épingles intermédiaires tout du long. Pareil de l'autre côté. Et cette fois-ci, on coupe bien à 1 cm du bord. Une marge de couture classique. Et donc là, ça va venir aussi bien fixer la capuche par la même occasion. Voilà, c'est cousu. Et là, vu qu'il y a beaucoup d'épaisseur, on fait quand même des vérifications. Hein. Donc, ici, waouh, c'est joli. On voit que c'est nickel. Mon col est cousu, ma capuche. Il y a bien la marge sur les côtés. Et on vérifie aussi de ce côté-là, parce que là, il y a de l'épaisseur, on a pu faire des plis. Tac. Ben non, tout est nickel. Tout est nickel. Donc là, on fait un petit coup de fer quand même pour que tout se place bien. Et on va faire la même chose sur le plastron en doublure. On va mettre le col en doublure sur le plastron en doublure, mais il n'y aura pas la capuche. Donc voilà, vous voyez, je viens de coudre le col sur mon plastron en doublure. Et là, on va prendre le plastron en tissu principal et le plastron en doublure. Et on va venir les positionner endroit contre endroit. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà venir les épingler au niveau du col en haut. Donc on aligne les deux cols, on épingle. Donc on aligne les crans. Il y a des crans un petit peu partout. Couture centrale. Ici. Et les extrémités. Et il va falloir piquer à 1 cm du bord sur toute la partie supérieure. Et tant qu'à y être, on fait pareil sur les devants. Donc, vous voyez, on continue et on épingle les devants. Endroit contre endroit, sur toute la largeur. Et on pique à 1 cm du bord. Je vais vous montrer quand j'aurai cousu, ce sera peut-être plus clair. Alors, voilà ce que j'ai à l'heure actuelle. Ici, les deux cols sont cousus au niveau du haut. Et les plastrons devant sont cousus en bas, endroit contre endroit, des deux côtés. Et le plastron dos est libre. Donc là, on met ça de côté un instant et on va faire les propretés de zip. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Si vous êtes comme moi, il y a du matelassé et tout, je vous conseille de soit mettre une seule épaisseur de matelassé, soit d'en mettre aucune. On superpose les deux pièces endroit contre endroit et on pique à 1 cm du bord sur l'arrondi. Si vous ne vous sentez pas, vous pouvez tracer la marge de couture de l'arrondi à 1 cm du bord pour faire quelque chose de propre. Donc voilà ce que vous devez obtenir. Là, on va cranter et dégarnir la marge de couture. D'abord, je crante. Et moi, je vais dégarnir quand même. Là, pareil, ça dépend de votre tissu. Hein. Et l'idée, c'est de retourner sur l'endroit. Et vous voyez, ça reste quand même assez petit. Mais ça se fait bien. Hein. Mais si vous avez un gros tissu matelassé, bah, ça va pas être très joli, quoi. On fait tout bien ressortir. On n'hésite pas à faire rouler la marge de couture entre ses doigts. Moi, c'est pas le tissu qui rend la plus jolie finition. Peut-être qu'il faut que je crante un peu plus. Je vais jouer du fer à repasser pour bien le positionner. Bon, c'est pas parfait, mais je ne suis pas sûre d'arriver à faire mieux avec ce tissu. Alors, l'idée, ça va être que ce zigouigoui, il se positionne en gros comme ça.
qui viennent cacher le haut du zip. Là, ce sera cousu. Donc, il y aura votre tissu ici. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre zip, on l'ouvre et on garde la partie de droite. Ici, on va venir plier le zip, en fait, pour qu'il ne nous gêne plus. On fait comme on peut. Faut pas non plus qu'il soit comme ça, là, qu'il gêne les dents. L'idée, c'est qu'il gêne pas les dents et qu'il nous gêne pas nous. Et on va venir plier en deux ce truc-là, la propreté de zip, et venir mettre ça bord à bord. Ici, vous voyez, comme ça. Donc là, c'est bord à bord de ça. Là, ça dépasse un peu, mais c'est bord à bord de l'extrémité du zip. C'est plié en deux de manière équidistante. Et voilà. Donc là, moi, je vais venir piquer dans la marge de couture ici pour le maintenir en place. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc, il faut vraiment que ici, la partie haute de votre pliure soit au niveau de la dernière dent du zip, parce que sinon, ça va déborder, ça ne sera pas beau. Donc là, maintenant, on va passer à l'étape du zip. Donc, on va venir l'assembler. Plutôt que vous dire bêtement où l'assembler et que vous soyez un peu perdu, je vais vous montrer. Donc là, vous voyez, j'ai mis mon plastron devant, face à moi. Pour rappel, le zip, il part du col. Il sera cousu de en haut à haut. En fait, à partir de nos deux piqûres. Donc, on voudra à terme que le zip soit cousu comme ça. Donc là, on va vouloir épingler cette partie-là endroit contre endroit ici. Donc, moi j'ouvre mon zip et on commence par prendre celui sur lequel on a cousu la propreté. Et on va venir l'épingler endroit contre endroit ici. Donc, la partie supérieure, donc bien la dernière dent, ici bord à bord. Ici, vous faites bien attention, c'est pour ça qu'il fallait laisser 1 cm ici, pour pouvoir piquer le zip. Le bas du zip doit se positionner ici, bien à fleur de votre couture précédente. Donc là, j'ai épinglé de haut en bas, ça arrive bien ici à fleur, et je vais superposer du coup la doublure, ce sera plus facile de le faire. Comme ça. En fait, on se remet dans la position qu'on avait juste avant. Quand on a cousu la partie, désolée pour le faire, la partie supérieure, donc au niveau du col et le bas, on se remet dans la même position. Les plastrons endroit contre endroit. Et on positionne la doublure par-dessus. Comme ça, on n'a qu'une seule piqûre à faire. Donc en premier lieu, moi j'ai bâti tout du long parce que j'ai pas mal d'épaisseur, j'avais peur d'avoir un décalage et tout, donc j'ai vérifié. Et maintenant, je vais piquer avec le pied spécial fermeture éclair. Et ici, il va bien du coup falloir faire attention. Donc d'être suffisamment proche pour bien tout prendre, mais ne pas prendre la capuche. Voilà, donc on n'hésite pas à bien positionner ses mains et à faire attention. Donc voilà, c'est cousu pour ma part. Après, moi, je m'y suis surprise à pas mal de fois parce que avec mes épaisseurs, c'était un peu compliqué. Et je vais un peu dégarnir les angles. Je vais pas cranter trop proche non plus parce que après, j'ai peur que ça s'en aille. Mais enlever quand même de l'épaisseur pour pas que ça me gêne. Donc pareil dans le bas. Tac. Donc je vais déjà retourner sur l'endroit, vérifier et vous montrer ce à quoi il faut faire attention. Bon là vous voyez du coup c'est pas trop dégueu ma couture en bas. De toute façon, très honnêtement, moi je m'attendais pas à un truc parfait. Je sais que je peux pas faire un truc parfait de chez parfait avec toutes mes épaisseurs. Du coup, je vise le milieu. Regardons. De toute façon, il va falloir sûrement repasser. Bon, bah là, moi déjà, je vois que j'ai un problème ici. Donc, il va falloir que je recommence à ce niveau-là. Je réépingle correctement. Mais sinon, ce qu'il faut, c'est avoir une régularité par rapport à la distance
Donc vous cousez votre tissu et votre zip. Donc il faut pas que ce soit trop large, sinon c'est pas beau. Il faut surtout que ce soit régulier, mais il faut pas que ce soit trop proche, sinon vous allez bloquer avec votre zip, surtout si vous avez du tissu moumoute sur l'extérieur. Donc il faut faire attention à ça. Donc là, moi, je vais corriger ça. Et ici, surtout, que la capuche soit bien alignée. Il faut faire la même chose de l'autre côté, mais je vais d'abord vous montrer. Moi, je corrigerai ensuite l'autre côté. Et ce qu'il va falloir faire très attention, c'est d'aligner les zips, notamment au niveau de la capuche ici. Sinon, ce sera pas beau. Donc, vous allez d'abord épingler une première fois, bâtir, fermer le zip. Et si ça se positionne bien, vous pouvez piquer à la machine à coudre définitivement. Sinon, on découd, on repositionne, ainsi de suite. Vous pouvez vous aider du cran zip, donc qui est également marqué de l'autre côté. Vous les alignez. Moi, je vais essayer d'aligner aussi les lignes de matelassage. Mais pour ce faire, donc on se repère bien, on prend des repères, on épingle. Quand on pense qu'on est bon, on bâtit. Donc pour bâtir, soit vous faites avec un point très long droit, soit vous faites un point zigzag dans la marge de couture. Moi, je trouve que c'est plus facile à découdre le point zigzag. Voilà. Et vous vérifiez. Si vous êtes bien, vous cousez définitivement. Sinon, vous décousez, vous réépinglez jusqu'à ce que tout s'aligne parfaitement. Donc j'ai réparé ma boulette comme j'ai pu. Donc là, vous voyez, j'ai pris l'autre zip et l'autre partie du zip et je l'ai zippé. Ici, il faudra penser à, pareil, plier la partie supérieure du zip à la même manière qu'on a fait de l'autre côté. Et donc là, on peut se mettre des repères. Moi, je voudrais que la élasto soit alignée. Donc moi, là, je me mets un repère. Tac. Je vais vouloir que là et là, ce soit aligné. Donc je me mets un repère. Ainsi de suite. Histoire que tout s'aligne le mieux possible. Avec un autre tissu, j'aurais dit parfaitement. Ici, je vais dire le mieux possible. Et après, on épingle en utilisant ces repères. Donc voilà où vous devez en être et ce que vous devez obtenir. Donc vous voyez ici, c'est parfaitement aligné. Bon là, j'ai plus de moumoute sur que là, mais parce qu'on met le nez dessus. Mais il faut que ici, ça soit bien aligné. J'ai réussi à un demi-millimètre près à bien aligner mes lignes de matelassage. Et j'ai compris ma boulette, parce que oui, j'avais fait une boulette. Je ne sais pas ce que j'avais fait. Je pense que j'avais fait un décalage à la coupe. Et il s'avère que bien sûr, c'était le premier côté par lequel j'avais commencé qui avait le problème. Et je m'en suis rendu compte en attaquant le deuxième côté. Donc sinon, une option, c'est que vous pouvez bâtir le zip sur uniquement le tissu extérieur et de chaque côté avec le point zigzag. Et comme ça, vous voyez si tout s'aligne bien. Et comme ça, vous avez déjà le zip qui est bâti au tissu extérieur qui va sûrement être le plus glissant. Et après, vous n'avez plus que mettre la doublure par-dessus endroit contre endroit. Et voilà. Et donc, comme je vous l'avais montré, j'ai coupé dans les angles, en haut et en bas, pour pouvoir retourner et avoir un joli résultat. Du coup, là, pour l'instant, nos pièces sont assemblées uniquement par l'encolure, par le zip et puis par le bas du devant. Donc, vous voyez, c'est ouvert ici. Et pour un plus joli rendu, le mieux c'est de glacer vos cols. C'est-à-dire que je vais ouvrir ici pour que ce soit plus facile. Ah oui, attendez, je vais juste vous montrer. La propreté de zip, du coup, elle se place comme ça. Vous voyez, elle vient bien juste couvrir jusqu'ici. Voilà. Et donc, ici, les deux cols
ne sont pas maintenus. Donc déjà, si vous voulez faire une sous-piqûre pour que ici ça bouge pas, c'est possible. Moi, je vous conseille plutôt la sous-piqûre plutôt que la sur-piqûre. Mais sinon, pour être sûr que ça se positionne bien, vous pouvez piquer les marges de couture ensemble. Donc soit à la machine à coudre, vous vous mettez comme ça et vous piquez dans les marges pour les maintenir ensemble. Sinon, vous pouvez faire des points à la main. Moi, c'est plutôt ce que je vais faire. Je vais galérer parce que ça va être épais. Soit je vais vous le passer, mais je vais prendre un petit peu de chaque côté pour qu'au moins il reste solidaire. Mais faut bien vérifier de bien les aligner, hein. Mais au moins jusqu'aux épaules, ça se positionnera mieux. Allez, je vous montre un petit aperçu. Alors, je m'embête pas et c'est peut-être pas très académique, mais je fais comme ça, tout simplement. Je fais juste attention de bien rester dans la marge de couture. Et ça suffira hein, pour que ça bouge pas. J'ai bien épinglé au niveau de mes épaules pour que ce soit bien aligné. Et je continue comme ça jusque ici. Et donc voilà, nos deux cols sont maintenant solidaires par leur base. Ça s'ouvrira pas comme ça. Voilà. Et maintenant, on va passer à la sacoche. Sur cette version, les tissus sont beaucoup moins épais. Du coup, j'ai pu bâtir mes cols directement à la machine à coudre et je l'ai fait avec un point zigzag. Voilà, c'est plus rapide, je trouve, et moins de risque de faire de bêtises parce qu'on prend comme ça vraiment l'extrémité de la marge de couture. Donc la petite sacoche de transport, on va venir épingler le bas en tissu principal, ici, endroit contre endroit, du bas en doublure. Donc là, moi je vais faire un petit burrito avec ma capuche pour qu'elle me gêne le moins possible. Et on passe comme ça par-dessus tout le monde. Et donc là, l'idée, ça va d'être d'épingler très précisément. Comment faire ce que je veux pas? Ouais. Je vais épingler comme ça. Et je vais laisser mon épingle qui marque le cran. On va épingler les deux extrémités. Et piquer du côté extérieur, tac, jusqu'au cran, ici. Et on fait un point d'arrêt solide. Et pareil ici. Puisqu'en fait, c'est ici qu'on va venir poser le zip invisible, la poche, etc. Donc maintenant, on va devoir coudre le zip invisible. Donc déjà, sur les zips invisibles, des fois, vous avez un petit truc métallique comme ça. Soit vous l'enlevez carrément, soit vous le mettez tout au bout. Vous regardez jusqu'où s'ouvre votre zip. On va vérifier. On voudra que le zip soit cousu d'ici. Ah là, vous voyez, c'est parfait. La première dent du zip et la fin du curseur, c'est là. Donc là, l'idée, ça va être d'épingler endroit contre endroit le zip invisible sur le bas là. Donc endroit des pièces. Là, on a l'envers, là, on a l'endroit. Donc l'endroit du zip invisible, si vous n'êtes pas coutumier, c'est là où on voit rien. Les dents là, c'est l'envers. Donc l'endroit, c'est où c'est invisible. Donc moi, ce sera comme ça. Et je veux que le début soit ici. Donc on aligne le bord accru avec le bord accru du tissu. Et logiquement, de toute manière, si j'épingle de manière classique, la fin arrive ici. Voilà. Je vais juste décaler d'un petit millimètre parce que de toute façon, en cousant, je sais comment je couds. Je sais que je vais avoir tendance à décaler le tout et je vais avoir un décalage. Donc là, c'est bien. Du coup, là,
Si vous préférez, vous pouvez bâtir avec un point zigzag, pareil de l'autre côté, et vous viendrez piquer ensuite avec le vrai pied spécial fermeture éclair invisible, qui n'est pas le même que tout à l'heure, qui fait qu'on vient piquer sous les dents. Moi, je vais peut-être faire ça vu que j'ai pas eu de bol sur le zip d'avant. Donc voilà, je l'ai bâti au point zigzag. Et l'avantage de cette méthode, c'est que là, je vais pouvoir le fermer et l'épingler directement de l'autre côté et le bâtir aussi. Tac. Donc l'autre côté du zip, on l'épingle à la doublure. Donc après, peu importe le sens, on va dire, hein, sauf si vous voulez vraiment que la tirette soit d'un côté ou de l'autre. Donc là, je vais bâtir. Et l'idée après, ça sera de piquer avec le pied du coup spécial et de rejoindre, du coup de piquer jusqu'à rejoindre ici et ici nos coutures de tout à l'heure. Comme ça sera bien cousu sur toute la longueur, mais avec le zip qui permet l'ouverture. Donc bien sûr, pour coudre, là moi c'est fermé pour bâtir, mais après pour pouvoir coudre, il faudra bien ouvrir le zip et pouvoir écarter les dents. Donc là, je viens de piquer de part et d'autre. Et donc là, bah forcément, avec le curseur qui gêne, j'ai 1,5 cm qui n'est pas cousu. Donc soit vous rejoignez avec le pied classique, soit vous vous embêtez, vous faites à la main en passant bien sous les dents du zip pour avoir une partie invisible à ce niveau-là. Les deux sont possibles. Donc voilà, vous devriez obtenir un truc comme ça. Donc surtout que si vous avez un tissu moumoute, c'est vraiment invisible de chez Invisible. Du coup, ensuite, on peut mettre ça de côté un instant. Et on va prendre les pièces du coup pour la poche. Donc on thermocolle la pièce rabat. Donc là moi j'ai thermocollé en entier, mais vu que mon tissu se tient bien quand même, j'aurais aussi pu juste thermocoller là où on va mettre les pressions. Là c'est vous qui voyez, mais il faut renforcer où on va mettre les pressions, ça c'est clair. Et du coup sur la pièce petit sac de poche où on doit mettre des pressions, on va venir renforcer juste aux endroits des pressions. Tac, qui sont marqués par ces repères-là. Et oui, hein, on peut thermocoller des tissus comme ça. Si vous avez votre ouate directement, mettez toujours un tissu entre les deux. Voilà. Donc ici, on va venir plier en deux, endroit contre endroit, et piquer les petits côtés à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai piqué, et avant de retourner, ça pourrait être, c'est mieux de repérer déjà les trous avec un poinçon, parce qu'après, on sera galère de se repérer. Donc on met bien à plat pour piquer au même niveau sur les deux côtés. On fait pareil sur l'autre. Tac. Et là, on peut retourner. Donc comme vous le voyez, moi je dégarnis pas, enfin je crante pas. Je plie et je pousse. Et si c'est pas bon, je recommence. Mais comme ça, j'affaiblis pas mon ouvrage. Tac. Et là, on met un coup de fer pour bien maintenir dans cette position. Donc voilà, j'ai donné mon petit coup de fer. Là, je vais vérifier mes trous. Et je vais poser mes pressions. Donc là, c'est les pressions femelles, donc celles qui sont creuses. Et on voudra du coup que le chapeau, lui, soit sur l'endroit, si votre tissu a un sens. Et l'autre partie sur l'envers. Donc on voudrait que ce soit comme ça. Là, moi, je prends ma pince.
et je serre. Et voilà, ma pression est posée. Je fais pareil ici. Et voilà, on a les pressions de ce côté-ci. Et il faut mettre les autres sur le petit sac où on a fait les repères. Donc pareil, on perce. Et donc cette fois-ci, le chapeau, il est sur l'envers. Parce que bien sûr, il faudra que la partie mâle qui nous intéresse, qui va venir se clipser avec la partie femelle, soit accessible sur l'endroit du tissu. Donc la partie mâle, elle ressort. Et voilà, et je fais pareil de l'autre côté. On le fait bien ressortir, qu'il soit bien à la base. Ça, pareil. On l'insère bien jusqu'à la base. Et après, on prend la pince. Donc de ce côté-là, j'emboîte bien le chapeau ici. Et là, je vise au centre. Et je presse. Voilà. Ça, c'est fait. Donc ici, on a le petit sac de poche avec les pressions et le grand sac de poche qui n'a pas les pressions. Et on va venir épingler le rabat, endroit contre endroit. Donc on met les chapeaux face et on le centre. Et ça dépasse de 1 cm de chaque côté. Donc on positionne bien la pièce centrée et on pique à 5 mm du bord. Donc là, maintenant, on va venir épingler nos sacs de poche. Donc, on se place, donc on est sur l'envers. Là, j'ai l'envers de la doublure. Là, on voit notre zip. Et on ouvre le zip à moitié. Au moins, ce sera plus facile. Et là, on va venir prendre le grand sac de poche. Bon, là, il n'y a pas de grande différence dans un sens ou dans l'autre. Je vous dis de venir l'épingler sur la doublure, mais peu importe. Le tout, c'est de venir l'épingler endroit contre endroit ici en le centrant sur l'ouverture. Tac, je vous montre. Donc là, le rabat est pris en sandwich. Donc ce sera piqué comme ça, endroit contre endroit. Et ici, endroit contre endroit, on va venir piquer l'autre. Tac. Et le tout après, c'est du coup de pouvoir venir bien les épingler l'un à l'autre. Donc là, je pense que c'est pour ça que si là, on épingle le grand et qu'ici, on épingle le petit, voilà. Il faudra qu'il se superpose bien. Donc là, moi, je commence par épingler, du coup, le grand sac de poche. Je vais bien repérer. Ben voilà, donc j'ai le milieu ici, c'est que j'ai oublié de repérer le milieu. Et du coup, on pique dans la marge de couture. Le tout, c'est de ne pas dépasser la couture précédente. Du coup, je vous conseille de piquer avec le pied spécial fermeture éclair, pas fermeture éclair invisible, mais comme ça, vous pourrez aller un peu plus proche. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre sur cette face-là pour piquer 2 mm au-dessus de l'autre couture, en fait. Et moi, je vais déjà épingler l'autre rabat en le centrant également. Et je vais faire mes 2 piqûres. Donc voilà, j'ai piqué le petit avec les pressions d'un côté, le grand de l'autre. Et donc là, on se positionne comme ceci. Et là, vous voyez, les 2 sacs de poche, niveau longueur, s'alignent bien. Niveau largeur, c'est que moi, j'étais ric-rac, comme vous le voyez. Du coup, j'ai retracé mes marges de couture. Mais là, moi, c'est un autre problème. Sinon, vous, ils sont censés bien faire la même largeur. Et donc, on pique sur les côtés à 1 cm du bord. Et le fait de piquer à 1 cm du bord, on doit piquer à ras du rabat, justement. Il ne faut pas piquer le rabat. Si vous avez peur, vous le mettez comme ça, avec une épingle, pour être sûr de ne pas le piquer, hein. Et donc, on pique sur les 3 côtés. Ici, ici et ici.
Donc en positionnant correctement les marges de couture. Et ça va fermer notre sac de poche. Donc voilà ce que ça donne. On pique à partir d'ici, donc du petit sac de poche sur les 3 côtés et pareil jusque là. Donc là je vous conseille avant d'attaquer la suite de vérifier que ça se positionne bien, qu'on ne ferme pas tout si on s'est trompé. Donc on va simuler, donc là ça sortirait. Donc si vous voulez vous pouvez dégarnir les angles. Moi je vais pas le faire parce que j'ai pas envie que ça fragilise mon tissu. Donc là tout est censé rentrer et moi c'est bon. Du coup le rabat ressort bien par ici et viendra se positionner par-dessus pour cacher le zip et fermer ici. Nickel. Donc voilà, j'ai remis sa poche dans sa position et maintenant on va attaquer les finitions. Donc si jamais vous n'avez pas cousu la sacoche, il faut que vous cousiez le bas de la pièce dos également. Parce que là, nous, on va venir tout placer endroit contre endroit. Et quand je dis tout, c'est les côtés. Donc là, on reprend sa place. Donc la capuche, on va la rouler et faire en sorte qu'elle prenne le moins de place possible. Et en gros, on va vouloir fermer tout ce qu'on n'a pas encore cousu. Donc là, le dos, ça se place assez naturellement, les côtés. Donc logiquement, vous avez des repères à aligner. On aligne les coutures d'épaule. Donc là, les plastrons intérieurs et plastrons extérieurs sont vraiment endroit contre endroit, dans la même position tous les deux. Bon là, mon repère, il s'est barré. On va s'arranger. Et donc, ce que je vous disais, c'est que vous avez que les côtés, ce côté-ci et l'autre côté à coudre, sauf si vous n'avez pas cousu le bas, vous allez également piquer le bas ici à 1 cm du bord. Tout ce qu'il va falloir faire attention, c'est laisser une ouverture, peu importe de quel côté, mais une ouverture de bien 10-12 cm, voire plus si vous avez vraiment un tissu super épais. Donc on va bien venir marquer l'ouverture pour ne pas oublier. Donc si vous avez, si c'est un tissu que vous pouvez épingler, épingler. Et sinon, moi ici, tac, tac. Donc il ne faudra pas que je pique entre ces deux points-là. Et je vais épingler l'autre côté également. Mais du coup, je vais coudre en une seule fois. Donc, non, du coup, je pique ici, point d'arrêt très solide. Je repars ici, point d'arrêt très solide. Et je pique tout du long jusqu'en bas, rejoindre la couture qu'on avait fait au bas là, du plastron devant. Et pareil de l'autre côté, sans laisser d'ouverture de l'autre côté. Et donc voilà, c'est cousu. Et là, on va pouvoir retourner par l'ouverture qu'on a laissée. Donc, on y va étape par étape. On va récupérer les angles là-bas. Alors, si votre tissu le nécessite, vous crantez les angles. Moi, je vous l'ai dit, enfin, vous dégarnissez les angles. Moi, je suis pas forcément fan de faire ça. Je vais voir comment se place mon tissu. Est-ce qu'il va y avoir besoin des forceps pour l'accouchement? Ouais. Moi, j'aurais pu laisser quelques centimètres de plus, vu que ma capuche, elle est maxi volumineuse. Et après, il reste ici la sacoche. Tac! Et voilà! Donc là, il va falloir bien faire ressortir tous les angles. Donc au niveau du zip, logiquement, il vous suffit de
de tirer comme ceci, ça se positionnera bien tout seul. Et au niveau des angles comme cela, faut prendre un objet pointu, mais pas trop. Et on rentre par l'ouverture. On se faufile jusqu'à l'endroit en question. Donc si vous avez bâti l'école avant, on peut pas vraiment glisser la main. Donc on fait venir le tissu jusqu'à nous, enfin là où ça nous intéresse. Et on pousse doucement. Il y a une autre option, c'est de prendre une petite épingle aussi pour essayer de faire ressortir l'angle. Là, ça va dépendre du tissu que vous utilisez, s'il le permet ou pas. Et on fait ça du coup pour absolument tous les angles. Et pour finir, du coup, vous pouvez bien travailler du coup les coutures entre vos doigts pour que ça se positionne correctement. Et après faire un bon coup de fer pour bien placer du coup la doublure. En gros, on la fait rentrer d'un petit millimètre, c'est plus joli. Et on plaque bien au fer. On fait attention à notre tissu s'il est extérieur, s'il est fragile, sous le fer. Et là, si jamais vous voyez que votre tissu doublure est un peu récalcitrant et a tendance à sortir sur l'extérieur, moi je sais que j'ai des testeuses qui ont surpiqué. Moi je suis pas très fan de la surpiqûre. J'aurais plutôt tendance à faire des points à la main à l'intérieur. Par exemple, donc j'aurais plutôt tendance à faire quelques points à la main en glissant ma main et de prendre du coup quelques fils par l'intérieur de la doublure et de les coudre à la marge de couture. Mais franchement, avec un bon coup de fer, ça se fait. Et surtout que c'est pas... Alors là, j'ai pas repassé, hein, faut savoir. Mais imaginons que même ça ressorte un tout petit peu comme ça, c'est pas vilain non plus, puisque théoriquement vous avez pris une doublure qui match. Après là, ça dépend des goûts de chacun. Moi je préfère que ma doublure ressorte un peu mais pas avoir de surpiqûre. Il y en a qui vont préférer avoir une surpiqûre. Les deux sont possibles, et là ça dépend vraiment des tissus. Je vais vous montrer. Par exemple sur cette version, pas de surpiqûre, pas de point, rien, et ma doublure reste bien en place. Voilà. Donc voilà, j'ai repassé et tout de suite ça se place beaucoup mieux. Vous voyez, ça ressort plus sur l'endroit. Donc comme quoi, hein, le fer à repasser, c'est vraiment indispensable. Et ben, il ne nous restera plus que la petite ouverture à fermer. Donc là j'ai mis trois petites pinces. Et du coup, ben, on pique à la main avec une aiguille. On prend un côté ici, l'autre côté plutôt dans la marge de couture, juste au ras en fait du pli. Et on fait ça sur toute la largeur de l'ouverture. Et vous avez terminé! Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'ici. J'espère que vous aussi vous vous êtes cousu une jolie capuche Béra pour vous ou pour votre famille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur les réseaux. Ça me fera plaisir de repartager votre version et puis surtout d'aller voir votre création et d'avoir votre ressenti sur le patron. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne journée et une bonne couture.